Esclarmonde Monteil, merci tout d'abord de nous recevoir ici au musée de la Toile de Jouy. Vous avez déployé l'application Next to You dans votre établissement. Comment avez-vous connu Next to You ? Nous avons connu Next to You via le service de communication de la mairie, parce que la mairie de Jouy-en-Josas a un partenariat avec l'école HEC qui est sur son territoire. Et donc vous aviez vous-même travaillé avec HEC, et quand on a connu cette application, on s'est dit que ça pouvait évidemment servir au musée. Quelles ont été les étapes de la mise en place de Next to You ? Alors au départ, on nous avait dit, voilà, il y a des beacons, enfin il y a des petits objets qui permettent d'entendre des choses et de voir des choses. Donc après, on vous a rencontré, vous nous avez expliqué plus précisément ce qu'étaient les beacons, comment fonctionnait l'application, comment nous pouvions nous en servir à la fois pour le musée dans son entier et puis plus précisément en plaçant des beacons à côté de certains objets. Donc une fois qu'on a compris ça, on a téléchargé l'application sur en fait mon iPad personnel, j'ai téléchargé l'application et puis j'ai commencé à réfléchir sur comment l'utiliser le plus simplement possible, mais en apportant quelque chose aux visiteurs. De soit vers 1770, Pseudo Costume Institute. Cette robe de cour à la française aurait été portée par Madame Oberkampf lors d'une audience avec Marie-Antoinette. Le brocart de soie cannelé à motif de bouquet et fourrure est enrichi de chenilles, de filets et de rubans de soie, par un de ces hasards toujours placé sur la route des hommes supérieurs. Le talent du fabricant de jouets était connu depuis longtemps dans les hautes régions de Versailles. Pour l'instant, on n'a pas pu faire d'études réellement sur le service apporté au public, mais nous, il nous semble que c'est un bon système pour remplacer les audioguides figés qu'on avait auparavant, qui étaient très complexes à modifier, qui étaient vraiment figés, et donc chaque fois qu'on changeait d'exposition, on ne pouvait pas changer l'audio de guide, donc on jouait en changeant les numéros par rapport aux œuvres. Tandis que là, en gros, en fait, avec nos beacons et l'application, on peut recréer un audio guide adapté à chaque exposition, ce qui est vraiment un plus. Et les gens ont à la fois, en plus de l'audio guide qui ne présentait que du texte parlé, là, ils ont le texte écrit, la voix qui leur lit le texte et des images. Prologue. Indians, Indian chins, at Chauai's origin. Since antiquity, Indian craftsmen and craftswomen have known how to use cotton, an indigenous crop, to produce from the thinnest to the roughest fabrics. They also knew how to use vegetal dye to decorate these fabrics with drawn or printed patterns using blocks of wood. Je pense que c'est une bonne solution pour des musées petits ou de taille moyenne comme nous qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un audio guide ou une application dédiée à chaque exposition et qui comme ça peuvent créer une sorte de mini application ou un audio guide spécialisé. Je pense que nous allons avoir besoin de plus de beacons au musée.